Bonjour, je m'appelle Baptiste Robert et je suis hacker éthique. La première scène qu'on a vue, c'est effectivement un jeune homme qui va aller modifier le fichier de l'école et qui va aller changer les notes de ses camarades de classe et qui va mettre des commentaires. Je discutais encore avec quelqu'un la semaine dernière qui me racontait qu'il avait un ami qui avait fait exactement ça. Il avait réussi à rentrer dans le système de son lycée, il avait changé des appréciations et ses notes. Non seulement c'est imaginable, mais en plus c'est réalisable et ça a été réalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est du cinéma, il faut pouvoir montrer les ordinateurs, c'est pas très sexy de base, et on a ce qu'ils appellent donc une GUI, une interface graphique, et on voit des tuyaux qui montent, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le hacking en règle générale, c'est beaucoup plus ennuyant. On voit le protagoniste qui a réussi à déclencher à une heure donnée le système anti-incendie. En règle générale, ce type de système-là, à ma connaissance, il n'y a pas de programmation particulière. Et c'est extrêmement mécanique et très simple en réalité. Malgré l'âge de ce film-là, c'est toujours un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. On ajoute de l'intelligence dans beaucoup de choses. On a des portes intelligentes, on a des frigos intelligents. On peut hacker ce type de système qui nous entoure, qui sont relativement invisibles pour monsieur et madame tout le monde. Et en réalité, si on sait comment faire, si on sait comment s'y prendre, on peut arriver à des résultats de ce type-là. Sur 10... ouais, 7-8 sur celle-là. Hacker, c'est vraiment ce qui a lancé le genre et c'est vraiment un film de référence. Des décennies après, les gens fêtent l'anniversaire de la sortie du film. They found a back door. We need the reverse shell. Dans cet extrait, il y a énormément de choses. Le côté que je pourrais appeler mauvais, entre guillemets, en termes de réalisme, c'est qu'encore une fois, c'est du cinéma. On a besoin de parler à tout le monde et que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Donc c'est extrêmement visuel. Par exemple, dans la salle de contrôle, il y a des écrans partout. Les choses vont extrêmement vite sur les ordinateurs. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus ennuyant. On est des gens beaucoup plus ennuyants que ça. Après, il y a du réalisme dans pas mal de choses. Typiquement, avoir une alerte qui vous dit attention, il y a eu une intrusion dans votre réseau. Ça, il y a des produits qui font ça. Et ça existe. C'est-à-dire que vous allez avoir une supervision globale de votre réseau. À chaque fois qu'il y a un appareil qui va se connecter à votre réseau et que vous ne connaissez pas, vous allez avoir une alerte en vous disant ah, attention, celui-là, vous ne le connaissez pas. Les autres problématiques dans ce passage-là, c'est qu'on parle de la CIA. La règle en sécurité, c'est qu'on va compartimenter les choses. Il n'y a pas un hacker qui va rentrer dans un réseau et qui va tout contaminer comme ça et qui va récupérer l'intégralité des dossiers de la CIA. Ça, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui, par exemple, même au sein de ces organisations qui va travailler sur un projet, va pas avoir forcément accès à tous les autres projets. Moi, je suis quelqu'un de sympa, je mettrais 5, 6. Ils disent pas complètement des bêtises, et c'est très visuel et ça parle aux gens. C'est Fast and Furious, donc ils ont beaucoup de moyens. C'est extrêmement visuel, le zoom dans la voiture est extrêmement bien réalisé, très sexy. Le target acquired est très sexy, mais ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence dans les voitures. La quasi-totalité des voitures que les gens achètent aujourd'hui ont des cartes SIM qui sont connectées à Internet et qui remontent beaucoup de données. Cependant, il y a quand même une part de mécanique qui est très forte. Donc je dirais, c'est faisable. Et ça s'est démontré, il y a par exemple un concours de hacking chaque année où il y a plein de hackers du monde entier qui viennent et ils doivent hacker toutes sortes de produits. Et parmi ces produits, par exemple, il y a une Tesla et chaque année, en fait, il y a des gens qui arrivent à hacker la Tesla. Ils vont démarrer, ils vont ouvrir le coffre, ils vont réussir à faire des choses à distance. Il y avait un autre exemple d'une équipe américaine qui avait, je crois, sur un modèle de Jeep, qui avait réussi depuis leur bureau à hacker la Jeep d'un de leurs collègues qui était sur une autoroute. C'est toujours pareil, c'est pas aussi simple que ça va pas aussi vite que ça. Ça peut être fait sur une voiture en particulier, mais le faire sur l'intégralité du trafic sur un carrefour, là, aujourd'hui, non. Donc cette scène, elle est pas réalisable. Si je devais donner une note, je dirais 3, parce que je suis sympa. Ils arrivent à faire passer une action qui est délictueuse sous couvert d'un scénario. C'est mon fiancé, on est en train de choisir une destination. C'est un vrai nom, ça existe vraiment, c'est de l'ingénierie sociale et c'est utilisé pour faire plein de choses. Il y a des organisations, des entreprises qui ont la nécessité de tester la sécurité de leurs locaux. Le patron, le PDG de la société leur dit ok, essayez d'aller déposer un mot
sur mon bureau, sans aucun badge, sans rien du tout. Et ils y arrivent. Après, elle parle d'un autre logiciel qu'elle arrive à passer comme ça en 9 minutes. Ça, c'est pas réaliste, par exemple. Vous pouvez pas dire, je vais hacker la NSA, ça va me prendre 9 minutes. Il faut préparer méthodiquement son attaque, et ensuite, vous passez à l'action. Si je devais donner une note, je dirais 6. On voit des modélisations en fait 3D avec des gens et un niveau de détail qui est extrêmement important. Ils prennent les téléphones de tout le monde, ils les activent à distance, donc ça voudrait dire déjà que vous avez un accès à tous les téléphones d'une ville en entier, et en plus ils les mettent en mode de détection, donc ça voudrait dire qu'il faut les passer dans un mode différent pour récupérer tout un tas d'informations qui doivent ensuite être processées, qui doivent ensuite permettre de faire des modélisations qui sont censées aussi être en temps réel. Il y a des études qui ont été faites par des chercheurs où on peut trouver le mot de passe de quelqu'un en écoutant les bruits du clavier. Ça reste très expérimental. Il y a des choses qui ont été faites. 4 parce que c'est intéressant de montrer aux gens qu'il y a des choses de faisables, mais c'est pas du tout réalisable. Si vous voulez protéger votre code pour éviter que les gens regardent, vous allez offusquer votre code. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez prendre votre code, vous allez le mélanger un peu partout pour qu'il devienne illisible. Dans ce qu'on voit dans l'interface, on a un grand graphe comme ça. C'est très joli, ça bouge toujours, mais en vrai, plus ça bouge, moins c'est compréhensible. Ce qui n'est pas réaliste, c'est sur le côté, vous avez une série de chiffres et de lettres. Ces chiffres et ces lettres, en fait, c'est de l'hexadécimal. On a ce que la plupart des gens connaissent, le binaire, donc on va parler en 1, 0, et après on a ce qu'on appelle l'hexadécimal. En fait, on va parler de 0 à 9, et ensuite de A jusqu'à F. On a 16 caractères pour encoder l'information. Le texte qui s'aligne et qui est écrit est pas possible. Là, il y a des caractères qui sont pas dans cet alphabet-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on a déjà retrouvé des messages là-dedans. J'ai un ami à moi qui est très bon dans le fait de trouver des failles dans les applications mobiles et dans des applications mobiles connues, et notamment dans des jeux. Et il va tellement loin que les équipes de développement sont allées jusqu'à lui laisser des messages en hexadécimal dans le code. Encore une fois, je suis un mec sympa, je mettrais 7 à la rigueur. A vulnerable FTP server and its AS400. Les gens qui ont produit Mr. Robot ont eu à cœur d'être le plus réaliste possible et de s'entourer de personnes qui sont des personnes très importantes dans notre communauté, dans ce secteur-là. Et donc ils ont été techniquement extrêmement bien entourés, bien conseillés, et tout ce que vous voyez à l'écran est correct. Le code que vous voyez à l'écran sur cette vidéo est du vrai code, et du code qui est cohérent et qui est dans le contexte de ce qu'il est en train de raconter. Il va y avoir plusieurs étapes qui vont être découpées, qui vont être préparées, qui vont chacun avoir leur objectif et qui vont débloquer l'étape d'après. Et à la fin, j'arrive à récupérer toutes les données, c'est ce qu'il raconte, j'arrive à récupérer toutes les données de tout le monde, grosso modo. Je suis pas objectif, mais là pour le coup je mettrais 10. Il y a une affaire de sonde, on comprend pas trop ce que c'est. Avec un téléphone et un compteur, on voit pas trop ce que le compteur fait non plus, donc en théorie c'est censé hacker le système de vérification des passeports ou des badges à minima. Là pour le coup c'est pas très réaliste, c'est extrêmement schématique, ils se sont pas trop embêtés sur cet aspect là. Donc là je mettrais 2 ou 3, c'est peut-être celle que je noterais le moins bien, parce qu'elle est pas folle. Il y a des compétitions de hacking qui s'appellent des capture the flag. Il faut aller chercher le drapeau quelque part. Et donc vous allez avoir un mot, quelque chose en particulier à aller chercher dans un système que vous allez devoir hacker. Et ça c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions où les gens s'affrontent en faisant du hacking. C'est vraiment pour schématiser. Et ce qu'ils boivent de temps en temps, c'est bien possible. Et ça fait partie aussi de ce que je mentionnais tout à l'heure, de la culture, faire la fête et de faire ce qu'on aime sur nos passions à nous. Et c'est des choses qui peuvent être aussi utilisées pour faire du recrutement. Les services de renseignement, par exemple, organisent notamment en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, des CTF, pour ceux qui finissent en premier reçoivent un mail pour avoir un entretien. Plutôt très réaliste, je dirais 7-8. Ce qu'on a vu ensemble est relativement réaliste, si je puis dire. J'ai tendance, comme je l'ai dit, à être très optimiste dans le cinéma. On a besoin que ça aille vite, de plus en plus. On a besoin
de faire comprendre à un public, un éventail de personnes très très large qui, certains ont zéro compétence dans le domaine. Et ça, pour ça, la quasi-totalité de ce qu'on a vu le fait, et le fait plutôt bien. C'est très illustrant, c'est joli, c'est sexy, ça marche bien. Certains sont plus justes techniquement que d'autres. Mr. Robot est extrêmement juste. On est toujours un petit peu dans le cliché. Il faut que ça fasse rêver les gens, donc c'est soit des espions, ou c'est soit un hacker solitaire dans sa chambre, grosso modo, si je schématise. La vérité, elle est toujours entre les deux. C'est qu'aujourd'hui, on a des professionnels très ennuyants comme moi qui vont travailler tous les jours et qui font leur boulot. Donc il y a une évolution qui va être longue. Ça reste du cinéma, donc encore une fois, il faut que ce soit illustrant, sexy, que ça aille vite. Donc il y aura toujours une part de schématisation, mais on va vers du mieux quand même.